Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Bet, la deuxième Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah nous enseigne Ne'emanim ala leket vala shira vala pea beshatan. Le pauvre qui a reçu leket shira, c'est-à-dire qui a ramassé des épis qui sont tombés au moment de la moisson, ou qui a ramassé un tas qui avait été oublié, la shira, ou la pea qui est venue récolter une partie du champ qui avait été laissée pour les pauvres. Donc le pauvre qui dira ce blé, je l'ai ramassé, et donc il n'y a pas d'obligation de prélever le maaser, on le croira. Ne'emanim, on peut lui faire confiance au pauvre, à la leket, donc sur le blé qui est tombé au moment de la moisson, à la shira, sur les tas qui ont été oubliés, vers la pea, et sur la pea, la partie donc restée dans le champ qui n'a pas été moissonnée, qui est laissée pour les pauvres. On pourra faire confiance à un pauvre qui nous dira ça je l'ai ramassé et donc je n'ai pas d'obligation de maaser besha'atan, c'est-à-dire au moment de la moisson. Au moment de la moisson, on lui fait confiance. Après, on ne lui fera pas confiance. Ve'al maaser ani bechol shenato. Sur le maaser ani, c'est-à-dire toute son année bechol shenato. Les années de la Shemitah sont divisées. Nous avons 6 années de récolte. La 7e année, c'est l'année de la Shemitah. Dans ces 6 années de récolte, nous avons chaque année le prélèvement d'abord de Trouma qui est donné au Kohen, Maaser Rishon au Lévi. Et ensuite, il y a le Maaser Sheni, un 10e, qui devra être monté et mangé à Yerushalayim. Dans le cas où on ne pourra pas, on habite loin, on pourra transférer la Kedusha, la sainteté du Maaser Sheni sur de l'argent et monter cet argent à Yerushalayim. 2 fois dans ces 6 années, c'est-à-dire à la 3e année, à la 6e année, le Maaser Sheni se transforme en Maaser Ani. C'est-à-dire qu'on devra prélever un 10e, mais cette fois-ci on ne le montrera pas à Yerushalayim, on le donnera au pauvre, le Maaser Ani. Donc un pauvre qui dit toute l'année du Maaser Ani, toute l'année de la 3e année ou de la 6e année, qui dit cette récolte, ceci je l'ai reçu en tant que Maaser Ani, et donc je n'ai pas d'obligation de prélever le Maaser, on lui fera confiance aussi. Maasani bechol shenato toute son année. Ou ben Lévi ne'eman leolam. Un Lévi, on le croira toujours, c'est-à-dire toutes les années, puisque le Maaser Rishon s'applique toutes les années. Donc un Lévi qui dira ce Maaser Rishon que j'ai reçu, j'ai prélevé la Troumat Maaser, puisque le Lévi devait à son tour prélever un 10e de ce qu'il avait reçu, qu'il donnait au Kohen. Le Lévi qui dira j'ai donné la Troumat Maaser de Maaser Rishon que j'ai reçu, on le croira, mais on ne les croira que sur des choses que Noagim, qu'on a l'habitude de leur donner, c'est-à-dire comme on verra par la suite, on a l'habitude de leur donner du blé, on n'a pas l'habitude de leur donner de la farine, c'est-à-dire on ne donnait pas de la farine toute prête, on donnait du blé. Donc si le pauvre dit cette farine je l'ai reçue en tant que Maaser Ani, on ne le croira pas, mais si il dit ce blé je l'ai reçu en tant que Maaser Ani, on le croira. Donc ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne et que la Mishnah développera dans la 3e Mishnah par la suite. Qu'est-ce que normalement on donne aux pauvres et qu'est-ce qu'on ne donne pas, dans quel cas on le croira, dans quel cas on ne le croira pas. Ça nous le retrouverons dans la 3e Mishnah la prochaine fois. Bezrat Hashem.